à tous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va juste lancer, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Bonjour Anne-Sophie. Alors, ce matin, on reçoit Lucie et Lewis qui bossent chez Happy Quest. En fait, Happy Quest, on se connaît depuis maintenant un an et demi. On s'est rencontrés lors d'un forum. Et puis, au fil des discussions, on s'est dit que ça serait intéressant de créer un format d'accompagnement pour les RH. C'est pour ça que j'ai demandé à Lewis d'être là ce matin et de travailler sur ce format. Et ça va être un peu le sujet du jour. Je vous présente au passage Margot qui a rejoint My RH Line récemment et qui va co-animer ce webinaire et s'occuper notamment de prendre vos questions dans le chat. Lewis, Lucie, d'abord, je te laisse te présenter. Super. Bonjour à tous. Je t'en prie, Lucie. On est ravis d'être là avec Lewis aux côtés de Christophe et de Margot. Je vais laisser peut-être Lewis présenter Happy Quest un peu plus amplement ensuite, mais juste un petit mot pour vous dire que voilà, on est une jeune entreprise qui avons à cœur de permettre à chacun de se sentir mieux au quotidien dans son travail. Mon rôle à moi dans cette très belle aventure, c'est de trouver des études, des ressources scientifiques, des vidéos pour créer un contenu qui soit riche de sens pour nos clients. Je te passe la main, Lewis. Merci. Et enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Louis, je suis un d'études d'énergie reconverti dans l'énergie humaine et donc j'ai eu l'occasion de me diplômer en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université de Berkeley et je suis spécialisé dans le développement des compétences relationnelles avec notamment pas mal de formations en communication non violente. Et donc ravi d'être avec vous, de retrouver Christophe et c'est vrai que quand Christophe nous a partagé un peu ses enjeux de prendre soin de ces RH, on s'est dit en fait il y a vraiment quelque chose à faire. Nous c'est aussi nos clients et donc on avait vraiment très à cœur de vous partager du contenu pour recharger vos batteries et prendre soin de vous. Ça marche. Voilà. On va démarrer. Margot, tu nous présentes rapidement le sommaire. Oui, alors nous allons voir aujourd'hui plusieurs points, notamment le premier point, ça va être changer de prisme pour prendre soin de son énergie plutôt que de son temps, accueillir ses émotions pour booster son énergie. En troisième point, la communication empathique pour énergiser ses relations. Quatrième point, nourrir l'énergie collective. Et en dernier, une surprise que Lewis nous présentera. Super, je peux prendre la main, merci Margot. Et donc oui, l'enjeu c'est déjà de changer de regard pour prendre soin de son énergie et on creusera par la suite pour capitaliser sur l'énergie de ses relations. Donc changer de prise pour prendre soin de son énergie. Déjà, nous, le message à retenir, le profond message, c'est de sortir de l'idée que c'est son temps égale sa productivité. Ce qui comme illustre ce petit dessin, mais c'est vraiment plutôt comment on utilise le temps de travail et l'énergie qu'on a pendant le temps de travail qui va être essentiel pour développer notre productivité. Là-dessus, Lucie, je te laisse partager ce petit exemple pour illustrer. On s'est dit qu'en fait, effectivement, un exemple serait bien plus parlant que des mots. Et pour ça, on a pris quelque chose qu'on connaît tous et qui est la voiture, qu'on n'a pas forcément utilisé beaucoup au mois d'avril. Il n'empêche, on pense souvent que être productif, c'est travailler beaucoup, très longtemps. Or, en fait, plus ça va, plus notre concentration baisse, ce qui fait qu'en fait, on est de moins en moins productif. Donc si on prend l'exemple de la voiture, ça veut dire qu'on va rouler certes pendant 8 heures, mais les 2 premières heures, on va rouler à 100 km/h. Ensuite, on va ralentir un petit peu parce que notre attention et notre concentration va diminuer. Donc, on va passer peut-être à 70 km/h, puis à 40 km/h. Et donc, dans un temps de 8 heures, on va rouler pendant 500 km. Si on prend un autre exemple, où là, on décide de rouler en temps fragmenté, c'est-à-dire qu'on fait des pauses pour récupérer et pour se changer les idées, et peut-être potentiellement pour faire une micro-sieste. Là-dessus, on va rouler en temps effectif 6 heures à 100 km/h. Et si on met 3 pauses de 30 minutes, ça fait qu'on va rouler 7h30
et là, on aura parcouru 600 km. On voit bien que du coup, on aura une durée qui est à peu près équivalente, sauf que dans un cas, on aura travaillé très efficacement pendant 6 heures, donc sur un temps réduit, et on aura parcouru une distance supplémentaire. Voilà, merci Lucie. L'enjeu essentiel, c'est vraiment d'équilibrer et d'alterner les temps de production et les temps de récupération. Et c'est ça qui permet d'être le plus productif. Donc l'invitation, c'est vraiment de prendre le temps de prendre soin de soi, de récupérer, de nourrir son énergie. Et donc pour gérer son énergie, il y a deux leviers. D'abord, le premier, avant de la nourrir, c'est de prendre soin de l'énergie qu'on a dans l'instant et de la canaliser, de concentrer son attention, son énergie sur la tâche qu'on est en train de faire. Et donc pour ça, c'est du pratico-pratique, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est une invitation à vérifier que vous l'utilisez et vous le mettez en pratique dans votre quotidien. D'abord, sur limiter les distractions, un enjeu clé, c'est d'éviter au maximum les notifications ou d'avoir sa boîte mail ouverte, ou en tout cas de se préserver des temps où on va être libéré de distractions extérieures pour justement pouvoir se concentrer pleinement. Et derrière, sortir de ces temps de concentration en faisant des vraies pauses pour recharger sa capacité d'attention. On a une capacité d'attention, Lucie, tu l'as exprimé. Et vraiment, en fait, si on ne s'arrête vraiment pas, on s'épuise complètement, alors qu'en 2, 3, 5 minutes, on peut déjà vraiment récupérer une bonne partie de notre capacité d'attention. Et enfin, un message que vous avez peut-être entendu, mais aujourd'hui, on veut vraiment vous convaincre de ça. Le multitâche, c'est pas du tout productif et c'est pas possible. Notre cerveau, il est incapable, il n'est pas plus efficace en faisant du multitâche. Et pour ça, on a un petit exercice pour vous le prouver. On ne vous demande pas de nous croire sur parole, mais de le tester avec nous. Alors, l'exercice, c'est qu'à mon top, vous pourrez, dans votre tête, compter le plus vite possible, ou à haute voix si vous êtes chez vous, faire 1A, 2B, 3C, 4D, et donc faire les lettres et l'alphabet en même temps, jusqu'à mon deuxième top. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Est-ce que c'est OK pour vous? N'hésitez pas à mettre dans le chat si c'est clair pour vous ou si c'est pas clair pour vous. Donc je vous laisse un petit temps pour intégrer l'info. Donc, de 1A, 2B, OK. Bon, merci Guy Alain. Bon, du coup, on va partir. Donc, concentrez-vous. Top. Top. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Encore une fois, je vous propose de le mettre dans le chat, de mettre où vous en êtes dans votre compte. 8H, ok, c'est pas mal, 8H, 7G. Ok. Et du coup, en fait, le temps que je vous ai laissé, c'est le temps que moi, dans ma tête, j'ai utilisé pour compter de 1 à 26, puis faire l'alphabet de A à Z. Donc, simplement pour illustrer qu'en découpant les tâches et en faisant l'une après l'autre, plutôt que de faire les deux en même temps, comme je vous ai demandé de le faire, c'était beaucoup plus rapide. Donc, voilà juste ce petit exemple que je vous invite à retenir si on vous dit que 4D pour Aurélia, c'est bien aussi, c'est pas grave. Donc voilà pour le petit exemple, le multitâche, ça n'est pas efficace. Enfin, une fois qu'on a canalisé son énergie, l'enjeu après, c'est de la nourrir activement. C'est à la différence du temps, c'est une ressource qu'on utilise et qu'on peut nourrir. Et on a souvent tendance à croire que ça se résume à manger 5 fruits et légumes par jour et bien dormir. Alors, effectivement, ça contribue et en même temps, c'est pas tout. On a beaucoup d'autres ressources, d'autres moteurs pour nourrir son énergie au quotidien, l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie relationnelle. On va les illustrer un par un. Et je te laisse illustrer déjà, Lucie, des tips très concrets pour nourrir son énergie physique. Et je l'applique en même temps. Alors, un premier conseil qui peut paraître tout bête, en fait, c'est lié au fait que notre cerveau est un muscle. Et en fait, comme chaque muscle, quand il est déshydraté, il a beaucoup moins de force. Et donc, le premier conseil, ça consiste simplement à boire très régulièrement, avoir une bouteille d'eau à portée de main avec soi quand on travaille. Et une recommandation, c'est par exemple de boire 8 verres d'eau par jour. Je sais qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la micro-sieste, Lewis, donc je te laisse en parler. Oui, par jour, pas en même temps. Là, j'ai essayé d'en boire peut-être un peu trop en même temps.
Oui, la micro-sieste, moi j'adore ça et pour le coup, c'est un des avantages de travailler souvent chez soi, il y en a malgré tout, c'est d'avoir son lit accessible et du coup, faire une micro-sieste en 15 minutes, c'est vraiment très puissant, ça permet de recharger sa concentration, d'être plus productif et il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus où ça permet aussi de mieux gérer l'humeur, les émotions. Donc c'est vraiment quelque chose en très peu de temps, de récupérer de ressourcer beaucoup d'énergie. Donc moi je suis vraiment fan de ça, je vous recommande si vous avez jamais essayé. Et bien sûr de rester sur 15-20 minutes parce qu'après on tombe dans un sommeil profond et là on va se réveiller plus fatigué comme c'est endormi. Donc voilà sur quelques tips très concrets sur l'énergie physique. Sur l'énergie mentale, là-dessus, il y a énormément d'études en psychologie positive qui appuient différents leviers pour nourrir son énergie mentale. Il y a, parmi les paramètres les plus importants, c'est de se sentir utile, comprendre le sens de son travail, avoir l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et donc le sentiment d'utilité et le sentiment d'apprentissage et donc d'avoir des tâches qui nous permettent d'utiliser le plus largement possible nos compétences et d'essayer de les développer. Là-dessus, il y a un concept que vous connaissez peut-être, le concept du flow, développé par un chercheur au nom un petit peu imprononçable, qui s'appelle Mihaly, ça c'est son prénom. Je vous laisserai essayer de prononcer son nom de famille. J'ai arrêté d'essayer. Et du coup, on vous passe une ressource sur ça, c'est un TEDx pour illustrer la notion de flow et comment en fait on peut, en mettant le bon dosage de difficulté par rapport à son niveau de compétence, vraiment nourrir son énergie tout en produisant tout en travaillant. Et donc ça, voilà. Donc c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, donc j'en reste là-dessus. On vous invite à approfondir si vous le souhaitez avec la ressource. Je ne sais pas si elle est modérée ou pas, je ne la vois pas passer dans le chat. Donc pour vous passer le lien de ça. Yes, voilà. Voilà. Pour le Mihaly, Cynthia Mihaly. Voilà, le flow. Et donc pour passer à la suite et sur l'énergie relationnelle, on va donner quelques exemples. Lucie, tu voulais partager un exemple à ce sujet? Alors, c'était pas forcément un exemple, c'était plutôt une étude qui a été faite par le MIT en 2016, et qui souligne toute l'importance des liens informels. En fait, l'étude a étudié plusieurs groupes qui avaient, plus ou moins de liens et de temps surtout informels entre eux. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que les groupes qui entretenaient, des liens informels via, des pauses café, des déjeuners ou juste, qui s'appelaient régulièrement pour parler, assez naturellement, ces groupes-là avaient en fait des gains cognitifs qui étaient des gains de concentration, de créativité, mais aussi d'organisation par rapport aux groupes qui s'en tenaient strictement au formel et donc au travail. Ça montre bien toute l'importance des liens avec ses collègues. Si vous aviez besoin d'un rappel après la période qu'on a traversée, le MIT en tout cas l'a prouvé scientifiquement. Oui, c'était une étude de 2016, donc c'était déjà un enjeu avant. Et effectivement, on est des êtres sociaux, on a un grand besoin de connexion à l'autre, d'écoute, d'échange, de partage, d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe. Et donc, c'est aussi ce qu'on va approfondir par la suite dans les prochaines étapes, c'est comment nourrir son énergie dans la relation à soi, dans la relation à l'autre et dans la relation collective. Et là-dessus, parenthèse sur l'énergie des relations, il y a, en termes de ressources et de recherche scientifique et d'agrégats sur l'intelligence relationnelle, vous connaissez peut-être les travaux de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, et sur l'intelligence relationnelle, il y en a encore beaucoup. Du coup, ça, c'est une bible d'études scientifiques qui prouvent l'impact des relations dans notre dans le fonctionnement optimal des individus. En résumé sur cette première partie, l'idée vraiment essentielle, c'est de se sortir de la tête que c'est son temps de travail uniquement qui induit sa productivité, mais vraiment de nourrir l'énergie qu'on a pendant le temps qu'on travaille qui va nous rendre productifs. Et donc, l'invitation, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie en la canalisant autant que possible, la concentrant et de l'alimenter, de la nourrir
par ces 3 moteurs qui sont le corps, la tête et les relations. Et on va approfondir les relations parce que, comme on le vit tous en ce moment, c'est plus aussi simple qu'avant de nourrir ces relations activement et de reprendre de l'énergie avec. Est-ce que c'est OK pour vous? N'hésitez pas s'il y a des questions. Le but, c'est que ça soit un maximum interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair à un moment ou à un autre. Et si c'est clair, on est aussi très preneur de merci, c'est clair, OK. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là pour vous? Est-ce que c'est bon de passer à la suite? J'en déduis que oui. Ah, il y a des messages dans le chat que je ne vois pas encore. Oui, très clair. OK. Merci Angélique, Emmanuel. OK. Eh bien, alors, je nous propose de passer à la suite. Accueillir ses émotions pour booster son énergie. Et c'est d'autant plus important, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est très utile tout au long. Ah ouais, c'est clair pour tout le monde, c'est génial, je vois les messages arriver après. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie, donc merci, n'hésitez pas. Accueillir les émotions en période, c'est d'autant plus crucial en période de changement. Et donc là, c'est juste pour partager qu'en fait, c'est normal et c'est humain, et c'est des réactions physiologiques de percevoir des tensions et des émotions, et d'autant plus intenses en période de changement. Et l'enjeu, c'est de qu'est-ce qu'on en fait, de les accueillir pour ne pas... pour s'occuper d'elles, pour pas qu'elles s'occupent de nous, de ne pas rester paralysées, mais vraiment de pouvoir être dans l'action. Et c'est le sens et toute l'utilité de l'émotion. Ça vient du latin emovere, c'est une information utile pour se mettre en action. Les émotions, donc c'est des informations précieuses, indicateurs de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Et donc, c'est pour prendre l'image d'une voiture, encore une fois, c'est des indicateurs sur notre tableau de bord, et on a tous par exemple, l'indicateur, je reprends ma phrase. Par exemple, quand on conduit, qu'on voit que le voyant de l'essence, je cherchais ce mot, le voyant, de l'essence va sur la réserve, c'est une information qui n'est pas forcément agréable, parce que ça veut dire qu'on va devoir potentiellement aller rechercher de l'essence, qu'on ne va pas arriver à l'heure où on voulait aller, et en même temps bien essentiel pour indiquer que là, si on continue et qu'on ne remet pas d'essence dans le moteur, on risque de tomber en panne sèche au milieu de l'autoroute ou en race campagne, et ça sera encore moins sympa. Donc, l'idée, c'est que les émotions ne sont pas négatives ou positives, elles sont agréables ou désagréables, et elles nous donnent des informations sur nos besoins. Ah, pardon. Ouais, c'est bon. Tac. Et que les émotions agréables indiquent des besoins qui sont satisfaits, des émotions désagréables, des besoins non satisfaits. Donc là, en l'occurrence, j'ai plus d'essence, j'ai besoin de recharger les batteries, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de nourrir mon énergie. Donc, c'est pas forcément agréable, parce que je suis quelque part un peu fatigué, et en même temps, c'est une information essentielle où mon corps m'indique que j'ai besoin de prendre soin de moi et de mon corps. Donc voilà un exemple. Et l'idée derrière ça, et là je peux vous prendre l'exemple et vous partager le bénéfice en soi, c'est l'occasion de revenir à soi et d'apprendre à se connaître. Par exemple, si je prends moi en ce moment au travail, il y a une partie de moi qui est vraiment fatiguée. Et quand je dis ça, ça me fait bailler, qui est même épuisée, parce que j'ai besoin de repos, j'ai besoin aussi de me détendre, et parce que je ressens aussi du stress, parce que grosse charge de travail et pas mal d'incertitudes sur l'avenir professionnel, et donc besoin de visibilité, de clarté, de calme, aussi de reconnaissance, d'accepter que je suis pas, que pour l'instant je peux pas tout faire parfaitement, et en même temps de réussir à reconnaître que le chemin parcouru et tout le travail produit est déjà génial. Et quand je dis ça, ça me rappelle tous les accomplissements qu'on a pu avoir avec Lucie, notamment dans certains de nos travaux chez Happy Quest. Et donc rien que de me raccrocher à ça, même si en soi j'ai pas pris 3 heures pour dormir, en fait d'appuyer sur les émotions que je ressens et les besoins qui sont satisfaits ou non, ça permet de m'ouvrir à ok, du coup ce besoin existe, et je vais trouver des stratégies
pour le satisfaire, peut-être maintenant, peut-être plus tard, mais en tout cas, j'en suis conscient. Et je reste pas dans je suis fatigué, je suis bloqué, quoi. Lewis, j'ai une Ouais. question de Anne-Sophie qui me dit je cherche une formation en psychologie positive. Avez-vous des conseils ou des organismes à me conseiller, s'il vous plaît? Alors là-dessus, écoute, Anne-Sophie, avec joie, j'ai pas mal de ressources. Happy Quest a quelques programmes autour de ça et il y a aussi beaucoup d'autres ressources là-dessus. Et en même temps, c'est pas forcément l'enjeu de ce webinaire. Donc l'invitation, ça peut être par mail. Je pourrais si tu m'envoies un petit mail là-dessus, lewis@happyquest.co. Je peux passer des liens et te mettre en relation avec plaisir en fonction de tes besoins précis. Il y a Positran qui est une sorte de référence, en tout cas en France, sur la diffusion de la psychologie positive, pour n'en citer qu'un. Euh, et euh, il y a énormément de ressources accessibles en ligne et dont moi j'ai bénéficié et qu'on a produit aussi avec EpicWest, notamment sur les forces de caractère, comment utiliser ses forces, ses talents au travail pour justement nourrir son énergie. Donc, c'est pas forcément l'objet de ce webinaire-là, donc je vais refermer la parenthèse. Mais en tout cas, le message, c'est qu'il y a énormément de ressources à disposition et qu'à PicQuest, on en a beaucoup. Du coup, l'invitation à me contacter pour approfondir si besoin. Donc, j'espère que ça répond à ta question sur des formations. Et oui, des formations en psychologie positive, il y en a beaucoup. Positron en propose énormément si c'est vraiment un enjeu de se spécialiser là-dedans. Voilà, Anne-Sophie, j'espère que ça répond à ta question. Euh, et n'hésite pas. Et du coup, je te laisse la main, Lucie, pour les émotions, accueillir les émotions désagréables. Alors, tout à fait. J'envoyais juste une réponse à Margot avec le lien vers le site de Positran, si ça peut l'inspirer. Donc, on a abordé, Lewis a abordé à l'instant la notion de la fatigue, et du coup, ça fait le lien directement avec les émotions désagréables qu'on a tendance à balayer et à mettre sous le tapis parce que précisément elles sont désagréables. Je pense à la colère, je pense à la tristesse ou à la frustration dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Or, le problème, c'est qu'en les balayant et en les mettant de côté, en fait, on a tendance à les faire revenir régulièrement et de plus en plus fortes. Donc, comment est-ce qu'on peut du coup les accueillir et comment est-ce qu'on peut les apaiser? Parce que c'est vraiment ça le point qui nous intéresse. La première notion à garder en tête, c'est qu'une émotion, elle dure en général environ 90 secondes. Alors, ça peut monter à 2 minutes, ça peut monter à 3 minutes. On ne va pas vous mentir. Néanmoins, si on arrive à ne pas rajouter de pensée sur une émotion comme je suis fatiguée et j'en peux plus et j'en ai marre, ça reste vraiment dans ce temps de environ 90 secondes. Et donc, quelle est la solution pour réussir à ne pas ajouter de pensée et à ne pas du coup aggraver la situation? Pour ça, on a 2 conseils. Le premier, c'est de s'appuyer sur la respiration et le deuxième, c'est de revenir à son corps et à ses sensations vraiment corporelles. Donc, quand on dit revenir à la respiration, premier point, un premier conseil très concret, c'est d'appliquer la respiration au carré. C'est-à-dire d'inspirer pendant 4 secondes, de bloquer le souffle 4 secondes, d'expirer sur 4 secondes et de rebloquer le souffle 4 secondes. Pourquoi 4 secondes? Parce que du coup, on est occupé à compter dans sa tête et on n'est pas occupé à ressasser une situation. Et l'idée, c'est de répéter ce cycle autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous vous sentiez apaisé. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est du coup de revenir à son corps et d'essayer de voir dans son corps où est-ce que l'émotion se manifeste. Est-ce que c'est le ventre qui se tord? Est-ce que c'est le thorax qui est bloqué? Est-ce que c'est la gorge qui est nouée? Et en fait, de faire cet exercice-là, pareil, de revenir à son corps, ça permet de limiter tout son flot de pensée. Et ça permet du coup de prendre un peu aussi de recul sur l'émotion et de venir l'apaiser. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place assez facilement quand vous êtes au bureau, quand vous êtes aux réunions, quelque chose vous tracasse, quelque chose vous embête. Alors, la respiration ne va pas forcément être évidente à mettre en place, mais le fait de revenir à son corps, ça peut être mis en place tout de suite en réunion. Voilà pour cette partie-là. Ouais, merci Lucie. L'enjeu vraiment, c'est de sortir de l'émotion ou en tout cas de ne pas rester entre guillemets enfermé dedans et donc
prendre de la distance, et la respiration est un excellent moyen de ça, de faire ok, là il y a une émotion qui arrive, et en même temps c'est juste, elle est passagère, c'est pas l'entier, ça ne recouvre pas toute ma personne, donc je peux prendre de la distance, elle est là, elle vient m'apporter une information que je peux écouter maintenant si j'ai le temps, ou remettre à plus tard. Et en tout cas, voilà, revenir à soi, sa respiration, ses ressentis, ça permet de la traverser avec plus de sérénité. Et aussi, quelque chose de très agréable, et ça fait aussi écho à la psychologie positive, c'est aussi de capitaliser, de cultiver ces émotions agréables. Et donc pour ça, ça peut être des activités qui nous mettent en joie. Le fait de donner, féliciter, remercier, ou le lien social. Par exemple, activités qui nous mettent en joie. J'ai pris, moi, juste 2 minutes avant d'attaquer ma journée de travail, à aller sur un piano. J'apprends à jouer du piano depuis pas longtemps, et donc je connais que 3 accords. Mais juste, j'ai fait 3 notes avant de commencer ma journée de travail. Et ça m'a mis en joie, ça m'a donné un petit boost d'énergie. Donc voilà un exemple, chacun a ses activités. Donc l'idée, même sur des temps très courts, et ça peut être écouter de la musique, ou prendre l'air et respirer 2 minutes à sa fenêtre entre deux visios, des choses très concrètes mais qui nous font du bien. Même sur des temps très courts, ça peut déjà nourrir notre énergie et nos émotions agréables. Ou un autre exemple sur la générosité, moi j'adore, et je le fais toujours avec beaucoup de sincérité, remercier Lucie qui co-anime les webinaires et qui réalise toutes ces slides aussi belles et enthousiasmantes les unes que les autres. Enfin, en tout cas, moi je les adore, ces slides, donc merci Lucie de mettre en lumière les idées et les concepts qu'on a envie de partager. Voilà. Donc, et quand je dis ça, je ne sais pas comment tu te sens, Lucie. En tout cas, moi, déjà, ça nourrit mes émotions agréables, et j'ai un sourire qui commence à ne pas pouvoir se détacher. Merci Lewis, ça me donne aussi beaucoup d'énergie. J'avais une question de Guy Alain qui me disait Oui. Que pensez-vous de la cohérence cardiaque dans ce cas-là? Je pense que c'était par rapport à la slide précédente. Oui, sur la respiration, la cohérence cardiaque, pour pas dire de bêtises, c'est la notion de 3, 6, 5, c'est 3 fois par jour. 6 respirations, en tout cas, c'est pendant. Et c'est 5 minutes par jour. L'idée, oui, c'est un exercice de travailler sa respiration. Et je suis pas expert là-dedans, mais dans tous les cas, ça permet de revenir à soi et de se concentrer sur sa respiration. Donc c'est un bon moyen de faire redescendre le stress. Je sais aussi que l'enjeu, pour que ça soit vraiment bénéfique, c'est de le faire 3 fois par jour, parce qu'au bout de 8 heures, les effets s'estompent. Donc ça, dans la gestion du stress, si on est en gros stressé dans son quotidien, la cohérence cardiaque peut être un bon outil. Et là-dessus, il suffit de taper cohérence cardiaque sur Internet, il y a des vidéos, il y a des explications sur la base de ça. Donc oui, c'est une stratégie qui peut servir. Et en même temps, quand l'émotion désagréable arrive immédiatement, et des fois c'est dans le flux du travail, etc., juste une grande respiration pour faire ok, là il y a un truc qui arrive, et c'est pas facile. C'est déjà un premier pas, juste avoir cette conscience-là. Et ça met une première distance, une première barrière, et ça permet de passer avec plus de sérénité à travers l'émotion. Donc oui, Guy Alain, ça peut passer. Ça a son utilité. J'ai Edwidge qui dit 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Voilà, c'est ça, 6 respirations par minute, c'était ça le 6 respirations. Merci Edwidge pour avoir apporté cette précision. Ok, et donc, ouais, Lucie, vas-y, je t'en prie. J'allais juste rebondir en disant que c'est un exercice qui, à l'image de la méditation, ne peut pas forcément se faire en pleine période de crise, par exemple en réunion, quand on reçoit une critique ou un mot qui ne nous plaît pas beaucoup. En revanche, de faire cet exercice, ça permet de prendre du recul, et comme disait Lewis, ça permet aussi d'apprivoiser ses émotions et d'être plus calme, de prendre les informations plus calmement. Donc, je ne vais pas vous dire que vous allez être plus calme dès les premiers jours de cohérence cardiaque, mais c'est sur le long terme, c'est au bout de quelques semaines, vous allez vraiment sentir les bénéfices, rien qu'au bout de 2-3 semaines, sentir de légères différences. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à tenter, à expérimenter, à voir ce qui marche chez vous,
Et voilà, et peut-être qu'un exercice va pas vous parler, mais peut-être que ça va parler à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment itérer et essayer d'itérer à chaque fois sur 2-3 semaines pour sentir un peu les bénéfices. Oui, oui, et là-dessus, une invitation aussi, bien sûr, c'est ses capacités à autant cultiver ses émotions agréables qu'à accueillir ses émotions désagréables. L'invitation, c'est de le pratiquer au quotidien, déjà, sans attendre d'être dans un temps de crise, parce que, en fait, c'est une capacité qu'on peut muscler et renforcer ça, et qui, du coup, on va mettre plus facilement en action pendant un temps vraiment de tension immédiate. Donc l'invitation, attendez pas d'être dans une grande crise pour pratiquer. Vous pouvez déjà pratiquer au quotidien sur des situations lambda. Et vraiment, enfin, je vais le redire, et c'est aussi, ça fait partie de la surprise, c'est l'enjeu autour de tout ça, c'est de pratiquer au quotidien. C'est la seule clé, parce que l'entendre et le comprendre, c'est quelque chose, mais le mettre en action, c'est vraiment ça l'essentiel. C'est vraiment ça qui apporte des bénéfices. Et donc, sur les relations et le lien social, bien sûr, et les interactions, on va pouvoir en parler dans la suite. Et donc là, on va vous partager des clés de la communication empathique pour énergiser ces relations. Donc, c'est inspiré fortement des travaux de la communication non violente. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le psychologue clinicien Marshall Rosenberg qui a initié ce processus, et qui est très puissant pour nourrir ces relations, avoir des relations apaisées et riches et profondes avec son entourage. Et donc, la clé principale et donc là-dessus, la communication, 3 étapes. On a vu la première, c'est connaissance de soi, c'est être à l'écoute de soi pour savoir ce qui se passe en soi. Pour après, deuxième étape, l'exprimer à l'autre. Donc ça, c'est l'expression de soi. Et on va voir l'expression empathique. Et la troisième étape, c'est l'écoute de l'autre. En communication, c'est aussi être capable d'écouter le message de l'autre. Et on va pouvoir avoir le premier pas qui est l'écoute active, et aborder le pas essentiel et le plus puissant, qui est l'écoute empathique. Donc on va pouvoir ça. L'empathie, pour donner une définition qui, moi, me plaît particulièrement, c'est la capacité à se mettre dans les baskets de l'autre, à comprendre l'autre, à comprendre ce qu'il pense et ce qu'il vit, ses ressentis et ses besoins. Et ça veut surtout pas dire être d'accord avec lui. Ça veut juste dire comprendre l'autre, être en empathie avec l'autre, c'est être capable de se mettre dans ses baskets, tout simplement, sans être forcément d'accord sur ses choix vestimentaires. Voilà, pour illustrer jusqu'au bout. Et ça, donc, on vous a préparé un exemple d'ailleurs. Je me permets juste d'intervenir, Lewis, parce que peut-être que ces étapes-là ne vous parlent pas forcément dans le quotidien. Donc, le fait de s'appuyer sur les faits, de faire part de ses émotions, de ses besoins, et ensuite de formuler une demande. Et donc, par exemple, prenons le cas où tout va bien et où vous avez, où vous avez remarqué des super efforts dans vos équipes avec de bons résultats, mais néanmoins vous sentez de la fatigue et une baisse de morale. Un point, par exemple, pour remonter le moral de vos collègues ou de vos collaborateurs, c'est du coup de vous appuyer sur les faits. J'ai noté beaucoup d'engagement, j'ai vu beaucoup de mails passer sur tel sujet, j'ai vu des relances, et tout ça dans un contexte qui est celui qui est actuel et qui est incertain et qui est challengeant pour nous tous. Donc ça, c'est la première partie, les faits. La deuxième partie, c'est de faire part du coup de vos ressentis et potentiellement de vos besoins. Donc c'est, je me sens reconnaissant d'avoir vu toute cette mise en place, d'avoir vu tous vos efforts. Je me sens vraiment galvanisée. Moi, ça vient nourrir mes besoins d'appartenance, mes besoins, oui, peut-être de sécurité. Enfin, à vous de voir ce que vous placez derrière comme besoin. Et ensuite de partager que avoir autant d'engagement, de soutien et de cohésion dans l'équipe, ça vous rend fier, vraiment ça vous nourrit. Et ensuite de passer à la dernière étape qui est du coup la formulation d'une demande ou une action. Dans ce cas-là, c'est pas forcément formuler une demande, mais c'est simplement dire je tenais à célébrer ça avec vous et vous partagez tout mon enthousiasme. Et donc, du coup, dans ces cas-là, votre remerciement prend plus d'ampleur et vous allez vraiment lui donner, souligner toute l'importance que ça a eu pour vous de voir les efforts de vos équipes. Ouais, voilà un exemple.
un merci qui a de l'impact, ou en tout cas un feedback constructif qui a vraiment de la portée, parce que on n'est pas juste sur un merci les gars, c'est top ce qu'on fait, mais de poser des éléments factuels et de partager comment on le vit. Ça permet à l'autre de nous rejoindre là où on est dans ce qu'on vit. Parce que, et c'est ça qui est aussi, c'est que les émotions, et on vit les situations avec différentes émotions et différents besoins. Et en même temps, on partage tous ces émotions et ces besoins. On a tous les mêmes besoins fondamentaux, et du coup, c'est en allant exprimer ça qu'on va pouvoir vraiment se connecter les uns aux autres et se comprendre en profondeur. Et dans l'autre sens, si ça va, et je vais le faire très rapide, mais par exemple, aussi quand, par exemple, moi je suis énervé parce que c'est pas vrai, mais Lucie, elle arrive toujours en retard. Franchement, c'est c'est abusé, elle a aucun respect, elle s'en fout de son travail, etc. Et ça, c'est ce que je pense au début, et tout le subjectif que je mets, que je mets par rapport à une situation. Et si je reviens à la situation factuelle, c'est en fait, Lucie, elle était en retard 2 fois cette semaine. Lundi, on avait dit 9h et elle arrivait à 9h05. Et mercredi, on avait dit 10h et elle arrivait à 10h10. Et moi, par rapport à ça, en fait, bah, je suis un peu frustré parce que j'ai besoin de confiance et d'être quelque part. Je suis un peu inquiet parce que j'ai besoin d'être rassuré que Lucie, elle est pleinement impliquée, engagée dans le projet, et que aussi bah, peut-être inquiète de savoir s'il y a des raisons dans sa vie perso qui font qu'elle est en retard. Et donc j'aimerais être rassuré que ça va pour elle et que tout se passe bien de son côté. Et donc là, je peux en formuler une demande, c'est dire bah, est-ce que Lucie, j'ai observé que lundi et mardi et mercredi, tu étais un peu en retard. Est-ce que tu es OK de m'expliquer ce qui se passe j'aimerais comprendre. Et ça a beaucoup plus de chance, en fait, en s'exprimant de manière empathique, que l'autre réponde à sa demande et vienne nourrir les besoins qui sont sous-jacents, que de dire putain, tu fais chier, t'es toujours en retard, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ça ne sera pas forcément pris de la même manière du côté de Lucie. Voilà pour le petit exemple là-dessus. Donc l'expression empathique, et de l'autre côté, que l'autre, peu importe comment l'autre s'exprime, il y a une manière d'écouter qui peut vraiment nourrir la relation, et on a l'impression tous d'écouter très bien, et on peut vite se rendre compte que c'est pas tellement le cas. Et donc l'écoute active, écouter activement, c'est vraiment être concentré sur les mots de l'autre sans chercher à répondre ou à commenter ou à argumenter, mais vraiment avec une intention de le comprendre le plus pleinement possible. Et pour ça, ne pas hésiter à clarifier sur certains termes qui sont employés en disant bah, qu'est-ce que tu veux dire par ceci ou cela, ou même poser des questions, par exemple, ok, mais du coup, pour mieux comprendre, ouvrir des questions ouvertes sur bah, comment tu as vécu la situation, ou qu'est-ce qui s'était passé avant, pour être au clair sur tous les faits, tout ce qui s'est passé. Et surtout, une étape qu'on peut croire fastidieuse et lourde, mais qui est très puissante et fondamentale, c'est la reformulation. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, tu as dit que tu as dit les 3 petits points. Et de le reformuler avec ces mots pour valider la réception du message. Et ça, c'est d'autant plus important avec la distance, c'est qu'on a moins d'informations, on n'a pas forcément le non-verbal, on n'a pas forcément tout ça, donc on a moins la capacité à être sûr qu'on a compris l'autre. Du coup, le fait de reformuler, ça peut vraiment, ça donne l'information à l'autre. J'essaye vraiment de te comprendre, est-ce que c'est vraiment ça que tu as dit? Et l'autre va se sentir écouté et compris. Et ça va vraiment nourrir la relation. Et ça donne vraiment de l'énergie. Et ça fait du bien. Et c'est pas, et malheureusement, et les études le montrent, et j'espère que c'est pas le cas pour vous, mais on se sent pas si souvent écouté et compris dans notre quotidien professionnel. Donc l'écoute active permet ça. Donc juste quelques petits conseils pratiques pour ça, c'est vraiment d'être la posture attentive, on en a parlé. Éviter d'interrompre l'autre, ça c'est juste une clé en fait. Quand vous débutez, déjà ne rien dire quand l'autre parle, c'est la première étape pour éviter de l'interrompre et le laisser terminer ses phrases. Mettre de côté ses a priori, on a souvent tendance à supposer et essayer de finir les phrases des autres, ou supposer qu'ils se sont sentis comme ça parce que, etc. Et on est, en fait, si on laisse l'autre s'exprimer pleinement, on est souvent surpris
par la diversité et les différentes manières de vivre des situations similaires. Et enfin, et ça peut particulièrement vous parler à vous, RH, où vous êtes souvent sollicité pour notamment de l'écoute ou pour écouter par rapport à des problèmes des uns et des autres, par rapport à votre écoute, c'est se rendre disponible et indisponible. C'est être vigilant à prendre le temps de se dire, OK, est-ce que là, j'ai les capacités, j'ai l'énergie, le temps, la disponibilité pour écouter activement l'autre ou pas. Et si c'est pas le cas, de aussi le dire pour que l'écoute soit active, soit un choix et soit pas subi. Et de dire OK et de pouvoir partager avec une expression empathique. Je comprends que là c'est difficile pour toi et en même temps, bah, moi là je suis sous l'eau et j'ai vraiment peu d'énergie. J'aimerais prendre ce temps-là, mais est-ce que c'est OK qu'on le fasse plus tard ou de voir une autre stratégie ou que tu en parles à quelqu'un d'autre pour vraiment ben, préserver aussi votre temps et l'autre, dans ces cas-là, comprend en fait votre bienveillance et en même temps que bah, ce n'est pas le moment pour vous. Donc voilà, se rendre disponible et indisponible. Oui, Je Lucie? me permets d'intervenir, Lewis, pour souligner le fait que, surtout en tant que profession RH, on vient souvent vous voir avec des problèmes, des colères, des incompréhensions, et un souvent, c'est que vous savez pas forcément comment accueillir ce genre de situation et comment les gérer. Et si on vous parle aujourd'hui de l'écoute active, c'est parce que en fait, c'est un outil qui peut paraître simple et qui est en même temps fondamental pour commencer à résoudre ce genre de situation. C'est que parfois, quand on est énervé ou quand on est anxieux, on a simplement besoin d'être entendu. On n'a pas forcément besoin d'entendre des conseils ou d'avoir des solutions. Juste le fait d'être écouté, vraiment de se sentir entendu, va nous apporter un bénéfice. Et donc l'invitation ici, c'est que vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman, et ça on le sait. Et pour autant, avec ce petit outil-là, vous pouvez vraiment apporter du bien-être aux personnes qui viennent vous voir, sans vous sentir responsable ou sans avoir l'impression que vous devez donner des conseils et que vous devez connaître toutes les solutions pour résoudre la situation. Ça, est le message qu'on avait envie de vous faire passer, parce qu'on sait que la situation est particulièrement challengeante pour vous en ce moment. Donc voilà, vous n'aurez pas toutes les solutions, et c'est OK. Vous êtes simplement vous et c'est très bien comme ça. Voilà, et vous pouvez pratiquer l'écoute pour un premier pas. Oui, tout à fait, Lucie, et ça a un petit peu coupé, donc je ne sais pas si tu avais fini ta phrase. Pour rebondir, effectivement, c'est en fait une croyance que quand l'autre a besoin de soutien, il a besoin de conseils. Et que des fois, en fait, souvent, l'autre a surtout besoin d'écoute et de comprendre ce qui se passe pour, avec la confiance qu'il a les ressources pour après trouver les stratégies, les solutions qui lui conviennent le mieux. Et du coup, en fait, ce qu'il a surtout besoin, c'est d'une écoute pour clarifier ce qui se passe, comprendre profondément la situation. Et si vous êtes dans une intention d'écoute et de compréhension, ça va permettre à l'autre de mieux se comprendre pour après trouver ses solutions à lui. Et c'est une clé profonde de l'écoute empathique. Et donc là-dessus, on va faire un petit exemple et on ne va pas s'étaler dessus parce que l'enjeu, au-delà de comprendre, c'est vraiment de mettre en pratique ce type d'écoute qui apporte un grand soutien sans donner de conseils, avec simplement une écoute. Et c'est vraiment la petite surprise qu'on vous a concoctée à la fin, c'est et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment l'occasion de pratiquer l'écoute empathique. Donc, je vais essayer de garder un peu de suspense. Et donc pour ça, on va faire un exemple, on va rester assez court avec Lucie là-dessus. On peut peut-être préciser simplement, Lewis, que l'écoute empathique, c'est un cran plus loin que l'écoute active, pour aller plutôt identifier les émotions chez la personne en face et de se connecter à ses besoins. Je crois qu'on a perdu Lewis. Ah,
Ok, alors on a perdu Lewis. Alors je vais reprendre la main du coup. On avait préparé l'exemple à deux, mais on va faire différemment, c'est pas grave. Euh, donc là où l'écoute active, elle permet d'écouter et de clarifier une situation avec une reformulation. L'écoute empathique, elle va aller donc un cran plus loin. Donc on va clarifier les faits. Et donc par exemple, prenons l'exemple précédent qu'avait cité Lewis, qui est qu'en ce moment dans l'équipe on a une charge de travail qui est assez importante. L'idée, c'est peut-être de venir clarifier avec la personne comment elle vit la situation, quels sont les projets en cours, qu'est-ce qui représente l'enjeu le plus important pour elle. Donc ça, c'est venir vraiment clarifier les faits et la situation d'un point de vue objectif. Et puis ensuite, c'est d'identifier les émotions. Et donc de demander à la personne comment elle se sent. Est-ce qu'elle se sent peut-être anxieuse? Est-ce qu'elle se sent frustrée? Est-ce qu'elle est en colère parce qu'elle comprend pas bien les consignes qu'on lui demande et peut-être que c'est confus? Donc ça va être d'essayer de faire exprimer à la personne ses émotions et vous de les comprendre, de les entendre. Et puis dans un troisième temps, ça va être du coup d'essayer de savoir quels sont les besoins qui sont associés à ces émotions. Donc derrière ces émotions de peur, d'anxiété ou éventuellement de colère, qu'est-ce que ça vient chercher comme besoin? Est-ce que c'est un besoin de visibilité? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin de clarté? Parce que la situation est confuse. Essayer d'aller un peu chercher les besoins de la personne en face. De quoi est-ce qu'elle a besoin? Donc ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, la quatrième étape, c'est de venir du coup reformuler. Merci du coup pour m'avoir confié tes ressentis et tes besoins. Juste de dire merci, déjà, ça va apaiser la situation et ça va montrer à la personne que vous prenez en compte et que vous la considérez en fait dans ses propos. Et de reformuler, j'ai entendu que tu te sentais frustrée ou anxieuse et que tu avais besoin de clarté et de plus de reconnaissance de ma part. Et donc ensuite, la cinquième étape, et on vous dit bonjour à Lewis qui vient de nous retrouver. Rebonjour. Du coup, j'étais en train de faire l'exemple qu'on avait préparé ensemble, voilà, en solo. Et j'en étais à la cinquième étape qui était du coup de venir soumettre des propositions. Donc, par exemple, si c'est le besoin, c'est un besoin de reconnaissance, par exemple, c'est de dire voilà, est-ce que tu as besoin de feedback plus souvent? Je peux te proposer un point mensuel, par exemple, pour faire le point sur tes avancements et te faire des retours. Si c'est un besoin de clarté, c'est peut-être de dire je te propose peut-être un rendez-vous dans la semaine pour repasser ensemble sur tes différentes missions et reprioriser. Voilà. Voilà, du coup, j'ai parcouru les 5 étapes, Lewis, avec l'exemple qu'on avait préparé. Merci. Et je vois un commentaire arriver, ne pas supposer, remember les accords Toltec. Oui, exactement, Emmanuel, les accords Toltec qui sont ne fais pas de supposition, que ta parole soit impeccable, c'est aussi dans tes mots, de la manière de t'exprimer avec un minimum de violence, c'est très aligné avec la communication non violente et l'expression empathique. Et également faire de son mieux. Et donc ça, là, c'est aussi une invitation à la bienveillance envers soi. Et j'allais parler des accords Toltec. Oui, les accords Toltec, du coup, c'est effectivement une référence complémentaire pour aligner avec ça. Et donc, on va passer sur l'exemple en live et c'est pas grave parce que avec la surprise qu'on vous a concoctée, vous aurez l'occasion de pratiquer et de le vivre par vous-même des temps d'écoute empathique et de percevoir à quel point c'est puissant et impactant. Et donc, je vous propose, s'il n'y a pas de questions qui arrivent, de passer à notre quatrième partie, comment nourrir l'énergie au niveau collectif. Et donc là, comment prendre soin des relations collectivement. Et pour cela, première clé, c'est un peu comme au niveau interpersonnel dans l'exemple que Lucie a proposé, c'est ne pas hésiter à communiquer sur tout ce qui va, et donc à faire des feedbacks constructifs, à remarquer tout ce qui a fonctionné, à remarquer toutes les avancées, s'encourager les uns les autres. Là, c'est 80% des collaborateurs se disent plus motivés lorsqu'ils reçoivent des feedbacks. Et donc, même si des feedbacks constructifs ne sont pas forcément dire « waouh, ce que tu fais, c'est génial », mais même des feedbacks qui permettent d'identifier des points d'amélioration, c'est toujours une marque de considération et c'est une opportunité d'apprendre ensemble. Et donc, c'est vraiment puissant de communiquer
de partager des feedbacks, de s'encourager et de remercier, de célébrer. Et pour ça, un exemple, par exemple, merci Lucie de lundi dernier d'avoir tenu à ce que dans notre réunion mensuelle d'équipe, on prenne le temps de célébrer toutes les avancées et que quelque part, par exemple, moi j'oublie et donc Lucie, qu'on appelle en interne Lucie Echo, pour notre Chief Happiness Officer en interne, merci d'avoir pris ce temps qui nous a permis de justement nourrir notre énergie collective et à côté de toute la charge de ce qui nous reste à faire, aussi célébrer tout ce qu'on a déjà fait ensemble et tout ce qu'on a déjà traversé ensemble. Voilà pour le petit exemple. Lucide, je te laisse la main sur les temps informels. Tout à fait. Eh bien, merci pour ces félicitations, Lewis. Et donc, je rebondis effectivement sur les temps informels et je me permets juste de préciser que des feedbacks, c'est pas forcément sur des avancées, ça peut être aussi remercié pour l'engagement, pour l'implication. Et c'est des petites choses aussi comme ça qui font plaisir et qui donnent de l'énergie à chacun dans une équipe. Et donc, pour en revenir au temps informel, alors on sait que vous avez sûrement vous vous êtes déjà beaucoup renseigné sur la question. Donc l'idée, c'est de venir peut-être rappeler que vous pouvez organiser des cafés d'équipe, des déjeuners en visio, que c'est pas parce qu'on est à distance les uns des autres qu'on n'a plus de moyens d'interagir et de prendre des nouvelles. De prendre le temps aussi de célébrer les anniversaires, c'est quelque chose qui compte pour les collaborateurs. Ça montre qu'on se souvient des uns et des autres, même à distance. Et c'est aussi une occasion de célébrer et de se réjouir dans des temps qui sont pas toujours faciles. Donc, on vous encourage à vraiment aller tirer profit de toutes les situations positives ou agréables qui peuvent avoir lieu pour recréer des temps ensemble. Et la raison pour laquelle on avait envie de faire ce rappel, c'est parce que, comme on le disait au début du webinaire, les temps informels permettent vraiment au-delà des temps sympathiques qu'on a ensemble, c'est que, et si vous aviez besoin d'une preuve, c'est que ça vient aussi nourrir des gains cognitifs, de concentration, d'organisation, et que ça a un impact à la fois sur l'énergie des collaborateurs et en même temps sur les aspects cognitifs. Donc, on vous encourage vraiment à le faire. Oui, et là c'est vraiment, et c'est en fait c'est pour ça qu'on a appuyé sur la première partie, c'est que ces temps informels sont pas des temps inutiles, c'est pas des pertes de temps. Et j'ai même entendu quelqu'un dire, un manager un jour me dire, ah en fait c'est des temps rentables. Et oui, c'est des temps rentables si on veut le voir comme ça, c'est des temps qui contribuent à la rentabilité aussi de l'entreprise et à optimiser notre fonctionnement en tant qu'être humain et donc notre capacité à produire également. Mais au-delà de ça, c'est aussi juste très sympa. Donc vraiment, l'invitation, c'est de vraiment créer ces temps informels dans votre quotidien et de ne pas oublier de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui nous avait assez surpris. C'est que dans certaines entreprises qui avaient, pendant le premier confinement, pris beaucoup de précautions à créer ces temps informels d'échange, etc., avec les confinements successifs, avaient au bout d'un moment perdu cette habitude. Et du coup, ce qui là avait profondément impacté les liens parce que du coup, il y avait ces temps commençaient à se faire de plus en plus petits, voire inexistants. Et enfin, un outil très concret qui, pour le coup, est très efficace, c'est dans vos réunions d'équipe de commencer par une mise en énergie collective, un icebreaker, un temps d'inclusion. Et pour ça, et dans le programme qu'on vous a concocté par la suite, on en a recensé une vingtaine qui nous parlent particulièrement avec HappyQuest. On vous en a mis quelques-uns ici. Certains que vous connaissez peut-être déjà, comme la météo intérieure, qui est assez connue et qui est très très utile, où chacun partage comment ça va en début de réunion et on se laisse un temps de parole où chacun prend la parole pour partager comment ça va, qui permet de se connecter les uns avec les autres, de créer du lien justement, d'être ensemble avant de faire ensemble et de sentir appartenir, donc vraiment nourrir l'énergie relationnelle. Et ce qui dynamise complètement le reste de la réunion. Et il y en a un autre qu'on voulait illustrer, et donc on va le faire en quelques mots vraiment avec vous, c'est celui de la minute positive. Et donc c'est en début de réunion, commencer par célébrer ou quelque chose d'agréable qui s'est passé dans la semaine. Et par exemple, même si moi je peux même le prendre sur cette journée, moi quelque chose de très positif, c'est que j'ai apprécié grandement hier notre échange avec Christophe et Margot, où ils ont challengé nos slides avec bienveillance et qu'ils ont réussi à souligner aussi tout ce qui fonctionnait bien.
Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce moment qui m'a donné de l'énergie et qui m'a vraiment donné hâte d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, et je te passe la main, Lucie, pour illustrer la minute positive. Alors moi, dans la minute positive, si on prend l'exemple de cette réunion, par exemple, imaginons, enfin, on est à la fin, du coup, j'en profite, c'est de dire que pour moi, une très bonne nouvelle, c'est de voir vos interactions dans le chat et de voir que, parce que ce qu'on vous raconte vous intéresse. Et donc, moi, ça me nourrit beaucoup en énergie. Et je passe la main à Margot. Moi, je ne sais pas trop quoi dire, à part que merci Christophe de m'avoir invité pour ce premier webinaire, parce que c'est mon premier. Donc, je suis reconnaissante d'avoir cette première expérience-là. Merci Margot. Question le micro de Christophe, du coup. Christophe, tu veux dire un petit mot? Ouais, je suis très content de vous avoir avec moi ce matin. Ça me suffit, en fait. Merci. Merci Christophe pour ta concision qui va nous permettre aussi d'aborder la dernière partie et de vous parler finalement de cette surprise. Donc, les icebreakers, on a plein de ressources à vous partager par la suite. Et merci Cécile pour ton message. Avant dernière petite citation qui nous plaît particulièrement, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Voilà, invitation d'Antoine de Saint-Exupéry à prendre soin de votre énergie et de votre énergie relationnelle en particulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et la surprise qu'on vous propose, c'est le programme Nouveau Souffle. C'est vraiment quelque chose qu'on a conçu pour prendre soin de vous et muscler votre écoute empathique. On a constaté sur ces derniers mois que vraiment c'était un outil très puissant pour traverser les périodes de changement, de tension, et en même temps, dans votre métier de RH, où vous êtes souvent le fusible qui va accueillir les tensions des uns et des autres, de réussir à être soutenant sans que ça vous envahisse et justement entretenir votre énergie dans ce contexte-là. Donc pour ça, c'est 3 ateliers pour pratiquer donc l'écoute de soi, l'expression de soi, l'écoute de l'autre, l'intention de mieux se connaître pour mieux prendre soin de soi, donc être à l'écoute de soi et de ses besoins, de réussir à les exprimer et d'être dans une posture d'être entendu, et d'écouter l'autre et d'offrir une écoute soutenante pour traverser les difficultés. Et donc, on vous l'a dit, l'enjeu derrière ça, au-delà de comprendre, c'est vraiment en pratiquant qu'on peut y arriver. Et donc, c'est 3 lives pour pratiquer entre pairs, un challenge entre chaque atelier d'1h30 pour appliquer au quotidien, et des ressources pour approfondir avec, bien sûr, des ressources théoriques pour approfondir. Les bénéfices, c'est déjà de vous offrir une bulle d'oxygène pour échanger avec des personnes qui partagent vos enjeux, donc échanger entre pairs, apprendre à prendre soin de son énergie, mieux vivre ses émotions au quotidien, et du coup, je l'ai dit, de muscler votre capacité à accueillir et à traiter les tensions que vous pouvez recevoir au travail avec bienveillance. Je t'ai vu allumer ta caméra. Christophe, tu voulais compléter? Non, je te regarde. Ok. Merci. Du coup, voilà, c'est le programme Nouveau Souffle. On vous passe. Vous pouvez découvrir le programme en détail dans le lien qu'on vous a partagé. Il y a 20 places. Vous êtes les premiers informés. On sait qu'il y a il y a un gros besoin, et donc l'invitation, c'est réfléchissez, enfin, dépêchez-vous, les places vont partir assez vite et on commence le 8 juin. Donc là, on va avoir d'ici 2 semaines, les inscriptions seront closes environ. Donc vraiment, écoutez-vous, et en tout cas, l'invitation, c'est offrez-vous cette bulle d'oxygène pour pratiquer la communication empathique entre pairs. Et en tout cas, on sera ravis d'être avec vous et de vous partager cette compétence clé pour nourrir son énergie et ses relations au quotidien. Alors, dans le premier planning qu'on vous propose, on a 3 dates qui font partie du programme, donc c'est des mardis. On a positionné ça le mardi matin, Lewis, c'est ouais, ça? C'est ça. J'ai plus les horaires en tête. 9h, si je dis pas de bêtises, c'est 9h30. C'est départ à 9h30. C'est de 9h à 10h. 9h à 10h30. Donc c'est 3 9h, séances, 9h à 10h. Ouais.
Et donc le tarif proposé de 480 € hors taxe pour ce programme de 3 séances. Voilà, et comme l'a dit Lewis, c'est des séances qui sont faites pour partager. On est sur 20 participants à chaque fois. Oui, et de faire du coup, il y aura des sous-salles pour partager, pour pratiquer en binôme et vraiment être à la fois dans une posture d'expression empathique et dans une posture d'écoute. Et les deux, et donc c'est vraiment ça l'essentiel de l'atelier avec un minimum de théorie et la théorie pour approfondir en dehors des ateliers, mais vraiment le but, c'est qu'en 1h30, il y ait 1 heure de partage et d'interaction profonde les uns entre pairs. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ce programme Nouveau Souffle qui commence du coup le mois prochain et où on sera ravis de vous retrouver pour continuer à prendre soin de vous. Et donc merci pour vos messages dans le chat. Anne-Sophie, Aurélia, Isabelle, merci pour ces messages et ces feedbacks enthousiasmants. Merci Aline également. Bah, super. Écoute, et merci pour l'accueil, Christophe et Margot. Merci à toi. J'espère que ça a permis de passer. J'espère que ça vous a permis à toutes et à tous de passer un bon moment ce matin avec nous. Ça vous a donné la pêche. Et puis on se revoit bientôt. Et merci Lucie, merci Lewis, merci Margot. Et Lewis, tu veux conclure? Tu veux ajouter quelque chose? Bah écoute, moi je sors de cette heure avec vous avec des crampes aux zygomatiques, donc c'est plutôt bon signe. Donc je suis ravi, je vois les messages défiler, donc je suis rempli de gratitude et j'ai vraiment, le message est passé, je pense. Prenez soin de vous. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, bon après-midi, à bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.